Hyundai pourrait entrer en Formule 1 en rachetant Alpine. Oui, cette information provient de Auto Action et Hyundai envisagerait de racheter Alpine après le départ de Luca de Meo de son poste de PDG de Renault. L'acquisition potentielle suscite de l'intérêt, notamment en raison du passé de Cyril Abiteboul. Tu te souviens d'Abiteboul, qui était le chef d'équipe chez Renault? Aujourd'hui, il est responsable de la division motorsport chez Hyundai. Le changement serait évidemment radical, car ce serait la première fois que Hyundai serait présente dans la catégorie. Et Alpine, qui fait partie du groupe Renault, serait de nouveau remplacée dans l'histoire de la F1, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises par la passée. Le point ici, c'est que les rumeurs concernant Hyundai ne sont pas nouvelles. Cela fait au moins 2 ans qu'on parle de l'entrée potentielle de Hyundai en Formule 1. Je dirais qu'il est désormais assez sûr d'affirmer qu'il existe au moins un certain intérêt de la part du constructeur automobile. On a déjà parlé d'une entrée dans le cadre d'un autre règlement, pas nécessairement celui de 2026, mais peut-être celui prévu pour 2030. Il a également été évoqué qu'il pourrait racheter une écurie déjà existante en F1, comme c'est le cas maintenant avec Alpine. Et je ne serais pas surpris si cette opération se concrétisait, car avec la désorganisation que l'on observe actuellement chez Alpine, et le fait que le groupe Renault a toujours été très indécis concernant son projet F1, cette rumeur a du sens. Mais bien sûr, il faut attendre. Ce genre de choses ne se confirme pas en 1, 2 ou 3 semaines. L'article de Auto Action ne sera peut-être confirmé que dans quelques mois, voire quelques années. D'ici là, il y a encore beaucoup de choses à voir et beaucoup à entendre de la part de Hyundai concernant cet éventuel intérêt pour la Formule 1. Mais dis-moi, qu'en penses-tu? Alpine dehors, Hyundai dedans? Tu crois que cela aurait plus de poids? Tu penses qu'Alpine devrait rester? Dis-moi ton avis. En quittant Hyundai et Alpine, parlons maintenant de Mercedes. Regardez comme c'est intéressant, en rappelant que les sources sont toujours en description. Toto Wolff serait, entre de nombreux guillemets, sous pression de la part d'Ineos et de Daimler. Nous parlons donc ici des propriétaires de cette branche course de Mercedes. Car Toto Wolff est lui-même aussi un des propriétaires, d'accord? Toto Wolff n'est pas un simple employé là-dedans, il est aussi copropriétaire. Il serait donc sous pression pour, à partir de 2026, gagner ou gagner. Il n'est pas explicitement dit que le poste de Toto Wolff serait en danger, d'accord? La seule chose qui est explicitement dite, c'est qu'il y a une pression pour que Mercedes redevienne l'équipe dominante de la catégorie, puisque 2021 a été la dernière saison où Mercedes a réellement été compétitif pour un titre, remportant d'ailleurs le titre des constructeurs cette année-là. Un des points clés dans cette tentative de retrouver l'hégémonie serait de recruter Max Verstappen, ce qui serait à la fois une acquisition majeure, mais aussi un énorme coup porté à l'un des principaux rivaux, Red Bull. Ainsi, Mercedes, qui est déjà présentée dans les rumeurs comme étant la principale équipe de ce prochain cycle de règlement, encore une fois, nous devons attendre de voir, mais pour l'instant c'est ce qui est dit, souhaiterait réellement dominer en ayant le pilote numéro 1 du moment, associé à une voiture et un moteur qui seraient presque imbattables, selon ce qui est annoncé. Il y a donc une pression. Les actionnaires ne seraient pas satisfaits des performances de l'équipe. On sait que la Formule 1 est une vitrine de luxe. La Formule 1, aussi sportive soit-elle, aussi passionnée par la victoire soit-elle, reste une vitrine de prestige. Elle valorise les marques, elle vend des produits. Il y a donc tout un univers derrière la Formule 1, tout un marché, tout un flux financier qui dépasse simplement le fait de gagner une course. Et c'est peut-être là le point central qui justifie toute cette pression qui entoure actuellement Mercedes. Parlons maintenant un peu des répercussions de ce Grand Prix, de ce week-end de Grand Prix, en commençant par la simulation de course de la Formule 1. C'est différent de ce graphique que nous avons montré, qui montrait les plus longs relais de chaque équipe. Dans ce cas ici, ce que la Formule 1 présente comme rythme de course possible, c'est McLaren qui apparaît comme la plus rapide, avec Red Bull à environ 1,5 secondes derrière et Mercedes collée à Red Bull. Ferrari serait un peu plus loin derrière, tandis qu'à partir d'Aston Martin, l'écart devient vraiment important. Rappelons qu'il y a une chance de pluie pour aujourd'hui, 80% de chance de pluie environ 3 à 4 heures avant le début de la course, et pour l'heure du départ, une probabilité de 20% de pluie. Autrement dit, certaines équipes ont apparemment opté pour un réglage sec, d'autres pour un réglage pluie. Red Bull affirme avoir choisi un réglage sec, par exemple, tandis que Williams laisse entendre qu'elle a opté pour la pluie. Ce ne sont que quelques exemples. Alors que se passe-t-il? Le climat va influencer fortement les performances. Il se peut même qu'il ne pleuve pas pendant la course. Mais si la pluie tombe beaucoup avant, cela lave la piste.
La piste devient froide et sans gomme. Cela peut tout changer. Mais cette donnée est très intéressante, et voir McLaren en tête ne surprend absolument personne, n'est-ce pas? Un autre point que je voulais vous apporter, qui est très intéressant, c'est le tour idéal de la qualification à Silverstone. Regardez avec moi, Verstappen resterait en pole position même avec le tour idéal. Lewis Hamilton serait deuxième et Leclerc troisième. C'est-à-dire que les deux Ferrari seraient devant les deux McLaren. Cette information est importante pour comprendre que tant les Ferrari que les McLaren ont raté l'opportunité de défier Verstappen directement. Verstappen a réalisé un tour incroyable, mais ces quatre pilotes, les deux Ferrari, les deux McLaren, ont commis des erreurs dans leur tour. L'opportunité a donc été manquée. Voyez que Russell vient juste après, suivi de Burnman, Ollie Burnman, avec un très bon temps pour Haas, n'est-ce pas? Puis Alonso, Gasly, Sargent, Albon, Tsunoda, Ocon, Lawson, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg et Colapinto. Vous voyez que Bortoleto est devant Hülkenberg, même si ce n'est que de très peu. Et Colapinto est très loin derrière, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il n'a même pas pu terminer sa séance de qualification. Mais cette donnée est très intéressante, montrant que le tour de Verstappen était vraiment un très beau tour, plaçant sa Red Bull en tête, même dans la simulation du tour idéal. Pour terminer, parlons ici d'une situation curieuse de Leclerc, qui, dans une communication radio qui n'a pas été diffusée en direct, s'est beaucoup critiqué, disons-le ainsi. Leclerc a dit en résumé « Je suis une merde, je suis nul, c'est ce que je suis ». Voilà ce qu'il a dit à la radio. Ce genre de commentaire de Leclerc n'est pas nouveau. On a déjà vu ça lors d'autres saisons, dans d'autres courses. À Monaco, même cette année, il était en colère contre lui-même parce qu'il avait perdu l'occasion de faire la pole. Bref, ce n'est pas nouveau. Quel est mon point ici? Comme on voit ça de Leclerc chaque année, le fait qu'il se remette en question est une bonne chose. Ok? Se remettre en question est très, très bien. Je pense qu'un pilote doit avoir cette rage de toujours vouloir être premier. C'est bien, c'est une mentalité de quelqu'un qui veut gagner. C'est excellent. Mais d'un autre côté, si tu vois fréquemment le pilote se critiquer à chaque occasion et ne pas profiter des opportunités, il y a un problème, non? Leclerc n'a pas livré la performance attendue quand les occasions se présentent. On sait que Ferrari n'a pas la meilleure voiture, mais quand on a une opportunité comme aujourd'hui pour se battre pour la pole position, ou alors se battre de manière plus incisive pour les premières positions, il faut en profiter. C'est ce que Verstappen a fait aujourd'hui. Il a profité des erreurs de ses 4 rivaux directs et avec la Red Bull, alors qu'il s'est plaint tout le week-end, il est allé chercher la pole position. Leclerc, à plusieurs reprises, se plaint « Ah, je suis stupide, je suis bête, ah, j'ai fait une erreur, je suis nul ». Il fait toujours ce genre de commentaires, ce qui signifie qu'il fait toujours des erreurs au moment décisif. Et c'est un problème qu'il doit corriger s'il veut devenir champion du monde. Bien sûr, il a besoin d'une bonne voiture, mais en tant qu'humain, il doit aussi s'améliorer. Si on se souvient de 2022, au premier semestre, quand il avait une voiture capable de se battre pour le titre, ok, il était moins mature, etc., lui seul, je peux me rappeler d'au moins 4 grosses erreurs qu'il a faites, où il a perdu beaucoup de points. Ferrari a aussi beaucoup fauté avec lui cette saison-là, mais lui seul a perdu plusieurs points. Donc, soit Leclerc commence à mieux saisir ses chances, à avoir cette maturité et cette constance, soit il court un grand risque de faire partie de ces grands pilotes qui ne deviendront jamais champions du monde. C'est un risque réel pour lui. Il lui reste encore quelques années en Formule 1, mais le temps passe. Ferrari ne l'aide pas, c'est vrai, mais il doit aussi s'aider de lui-même. Je veux connaître ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater ici.